Alors, Vaune Romanée 2012. Donc, nous voilà en côte de nuit. Et la côte de nuit, enfin surtout Vaune Romanée particulièrement, fait partie des vins les plus puissants de la côte de nuit. Alors si on a un nom, Vaune Romanée, c'est assez aérien, etc., ça paraît presque léger, effectivement c'est pas le cas de ce qu'on a dans les verres, c'est un vin qui a énormément de chair. On nous a dit que c'était donc un 2012, le vin est resté bien violet, une couleur assez soutenue d'ailleurs, c'est bien. Donc là, évolution lente. Aromatique, des petits fruits rouges frais avec des notes florales. Dès qu'on remet un petit peu, il y a un côté un peu plus mûr qui apparaît. Un très léger boisé. On s'attend à quelque chose, une petite pointe un peu corsée même d'ailleurs. On s'attend à quelque chose qui va être riche, qui va être charnu, qui va être ample. Très bel équilibre avec un seul mot pour le définir. Si on voulait être simple, on va dire que c'est quand même la fraîcheur qui domine pour un vin qui a déjà quand même 4 ans. Enfin 3-4 ans. Des tanins présents dans l'excès, mais surtout il y a un volume, il y a une chair, une amplitude dans un qui est remarquable. On a de la fraîcheur, on est dans du fruit rouge qui va être mûr, une note minérale tout de suite sous-jacente, très agréable d'ailleurs, très carré, on voit que c'est du calcaire. Donc un bel ensemble très bien construit, harmonieux, riche, plein, équilibré. J'attendrai peut-être un petit peu pour le voir parce qu'il est encore un peu brut. Ceci dit, après une aération, le produit est tout à fait consommable. Là, on est parti pour des viandes qui vont être grasses en partie, sans doute, mais surtout, il faudrait des viandes en sauce ou des viandes de caractère comme l'agneau, le canard, certains gibiers comme je pense au marcassin, au chevreuil, à la biche par exemple. Et suffisamment de puissance et de caractère pour supporter une bécasse ou une palombe aussi. Joli produit, température de service, allez, jour pareil, on va rester dans les 17-18 pas.